Bonjour, aujourd'hui on va apprendre à jongler avec des foulards. Alors première chose, comment tenir son foulard? Notre foulard est assez grand, donc du coup si on le tient sur un coin, il va fort pendre vers le sol. Et pour les plus petits, l'inconvénient c'est qu'on risque de marcher dessus. Et du coup si on marche dessus, qu'on fait pour le lancer, on va être embêté. Le plus simple serait d'essayer de l'attraper à peu près ici au centre à chaque fois. Hop, je le prends. Et je mets ma main en forme de pince. Du coup là je peux m'amuser à faire des petites méduses. Alors revenons plus précisément sur le foulard et arrêtons avec les petites méduses même si elles étaient très jolies. Le foulard en fait on va toujours jongler en pattes de chat. Donc je vais toujours venir le rattraper en pattes de chat et je vais le relancer en pattes de chat. Donc déjà juste avec le foulard vous pouvez essayer hop, de vous amuser un petit peu à voir les différentes trajectoires que vous pouvez faire. La colonne, le croisé, pourquoi pas s'amuser ici, hop, en dessous du bras, en dessous de la jambe. Bref, il y a plein de solutions. Il y a tout ce qui est tapis magique. Et ça, j'ai déjà fait un petit tuto sur ça. Vous aurez qu'à aller voir le petit lien que on va vous mettre là-haut. Tadam! Exercice à deux foulards. C'est parti, on va faire le chocolat chaud. Chaud. Là. Chaud. Le chocolat chaud, c'est bon, non? Chaud. Là. Chaud. C'est bon. Hop. Je prends mon premier foulard. Je vais le coincer avec ces deux doigts ici. Hop. Alors attention par contre mon deuxième foulard, souvent les enfants ils ont tendance à vouloir le découper le foulard. Sauf qu'on n'a pas envie de le découper, on a plutôt envie de le pincer. Ok, nous allons essayer d'apprendre trois figures. La colonne, la cascade et la cascade renversée. Je les mets dans cette position-ci. Le rose va toujours rester au milieu. Donc en réalité, je vais lancer le rose. Et pendant qu'il est en l'air, après, je vais lancer les deux autres. Hop, il est tout en haut. Je lance les deux autres. Alors bien entendu, on peut la continuer. Petit conseil pratique. La main qui travaille avec le rose peut changer à chaque fois. La cascade, je démarre par la main qui en a le plus, je vais le lancer de ce côté-ci, ensuite je vais lancer celui-là de l'autre côté, comme ça je vais pouvoir rattraper le jaune, et du coup j'enchaîne avec le rose ensuite. La cascade renversée, bah tout simplement, il faut inverser le mouvement de la cascade. Ce tutoriel est terminé. Alors n'hésitez pas à nous mettre un petit pouce like, à vous abonner, activer la cloche, tout ça. Ensuite, moi je vous propose bien entendu encore ma petite chaîne sur laquelle j'ai réalisé d'autres tutos en amont, bien avant le confinement, tout ça. Et je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, des bisous.